Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Je m'excuse, je suis désolé, je sais ce que vous dites. Oh mais quel bâtard. Oh, on attendait cette vidéo depuis longtemps. Je me suis fait lyncher sur Instagram pendant des jours par rapport à cette vidéo parce que je ne la sortais pas et je m'en excuse. J'ai tourné d'autres vidéos avant, je voulais mettre d'autres vidéos avant. Donc maintenant, c'est bon, je l'ai tournée, tout se passe bien, elle est enfin là. Vous allez pouvoir enfin visionner vos petites stories. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Comme à chaque fois, la squad, très important. Si tu kiffes ce genre de vidéo, n'oublie pas de liker et de commenter. Et surtout, si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi et abonne-toi, très important si tu ne veux pas louper le contenu que je propose, frérot. Enfin bref, on va directement rentrer dans le vif du sujet parce qu'en vrai, ça fait longtemps que je vous ai mis le truc sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, toujours instant promo, viens me suivre. C'est là où je vous avais mis justement le petit truc de questions. Racontez-moi vos pires dates, parce que oui, on va parler des pires dates. Les pires dates que vous avez eu, un peu coquins. Tu captes. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Je vous remercie. Et d'ailleurs, je tiens à relever un truc. C'est que vous osez vous confier à une personne que vous ne connaissez pas. Et je tiens vraiment à souligner ça parce que c'est difficile de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et surtout de raconter des petites parts de sa vie. Enfin bref, j'arrête de vous embêter. Mets-toi à l'aise. Let's go pour la vidéo. Salut, tu vas bien? Je vais super bien, comme d'habitude, la base des bases. Quand je tourne une vidéo, ça va toujours bien. Déjà, je tiens à te dire que j'adore ce que tu fais et j'espère vraiment que tu perceras en 2019. Bisous à toi, j'espère de tout cœur que je vais percer en 2019. En tout cas, je vais faire tout pour. On va y arriver, les gars, on va y arriver. Enfin bref, voilà, j'ai connu un garçon via Instagram. On connaît les bails d'Instagram. Mauvaise expérience. J'ai fait ma démarche pour lui parler parce qu'il était beau et il faisait de bonnes stories. Enfin bref. Je l'ai DM et il m'a directement répondu. On a appris à se connaître pendant un mois et il me plaisait de plus en plus. Du coup, je lui ai proposé qu'on se voit. Il a directement accepté. Il m'a dit qu'il était célibataire et que voilà, je lui plaisais vraiment de fou et qu'il avait hâte de me voir. Ça s'annonce bien. Le jour venu, je m'étais faite super belle. Enfin, tu vois, je voulais qu'il me trouve on flic. Du coup, on devait aller au restaurant, donc je m'y suis rendu en voiture et lui, il m'a dit qu'il était pas loin, donc pas la peine d'aller le chercher. Déjà, c'est très cool que tu penses à aller le chercher. Je rentre dans le resto et je le vois de loin. Il est encore plus beau en vrai. Je vais vers lui, on s'assoit, mais bizarrement, il s'était pas pris une table pour deux. Je trouvais ça chelou. Et là, d'un coup, il y a une meuf qui arrive et qui me fait la bise. Et là, il me dit, ouais, je te présente ma copine. What? Attends, il t'avait dit qu'il était célibataire, je comprends pas. J'étais là, what the fuck? Du coup, mes nerfs commençaient à monter et la fille me dit, t'as pas de soucis à t'en faire, c'était prévu. Hein? Comment ça prévu? Je viens du fin fond, je fais le plein d'essence pour me dire au final tu es en couple. Et en fait j'étais tellement choqué que je bougeais plus. Et genre là, il commençait à m'expliquer qu'il voulait avoir... Quoi? Qu'il voulait avoir une troisième partenaire sexuelle et que je rentrais dans leurs critères. J'étais là, quoi? J'ai bien entendu. Enfin bref, je suis pas resté, je me suis barré. Vous êtes des tarés, genre. Après, ouais, en vrai, pas si taré que ça. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de couples de nos jours qui cherchent une troisième personne pour des ébats sexuels. Il y a vraiment plein de monde qui fait ça. C'est pas un secret. Soit ils cherchent un deuxième gars, ou soit ils cherchent une deuxième meuf. Mais c'est plus souvent une deuxième meuf. Et franchement, ben, c'est à voir, hein. Si peut-être c'était intéressant pour toi. Mais apparemment, t'avais pas l'air de kiffer ce bail. En tout cas, c'est grave chaud comme histoire. Je sais pas comment j'aurais réagi, perso, si ça m'était arrivé. Mais c'est vite fait chelou. En tout cas, je tiens à te remercier pour ta petite story. Et surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, dites-moi comment vous auriez réagi à sa place. Prochain date. Yo mon gars, prépare-toi parce que c'est chaud, je vais essayer de faire court. Écoute, on est là, hein. En gros, je me suis mis en couple avec une fille il y a pas longtemps. Pour que tu sois situé, ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble. Enfin bref, voilà, je la trouve super belle, drôle, charme, de ouf. Mais maintenant, il y a un problème. Ah, dis-moi frérot. Je vais y aller cash. En gros, elle me demande trop sexuellement. Genre, ça fait même pas 2 mois que je suis avec elle et j'en peux plus. Quand on se voit, elle veut ken minimum 5 fois. Toi, t'as une vraie meuf, toi, tu sais pas. Hein. Mais t'as une vraie meuf, je te jure. Et genre, moi, j'en peux plus, j'arrive pas à suivre. J'ai déjà essayé de lui parler, mais à chaque fois, elle s'énerve. Parce que de 1, c'est un bon coup, et de 2, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc voilà pour ma petite story. Écoute, déjà, c'est pas un date, mais vas-y, je prends avec plaisir, je m'en fous, tu vois. Pour te dire la vérité, t'as grave de la chance. T'as grave de la chance. Moi je voudrais trop avoir quelqu'un comme ça qui soit assoiffé de ouf. Ça m'est jamais arrivé. Et franchement, c'est chaud. Si tu peux pas avoir de la conversation avec elle, c'est vraiment chaud. Parce que la base des bases dans un couple, c'est vraiment la conversation. Et si elle est pas prête à t'écouter,
c'est chaud, tu vois, c'est vraiment chaud de ouf. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est forcer sur la discussion. Parce qu'il n'y a que sur ça que tu pourras te faire comprendre, tu vois. Faut vraiment que tu lui dises que, voilà, tu dois aller à ton rythme. Et tu sais, ça peut arriver, hein, qu'au début, tu sois pas une bête, que tu n'aies pas forcément envie de ouf. Mais avec le temps, ça peut venir, tu vois. Juste, elle doit te mettre à l'aise. Et je pense que c'est juste sa façon d'être qui t'a mis ce blocage, en fait, que du coup, t'as pas envie de faire plus que ça. Et moi, à mon avis, elle doit s'adapter à toi et toi, tu dois s'adapter à elle. Il faut que vous trouviez un compromis, tu vois. Il faut pas que tu te sentes obligé de baiser parce qu'elle veut ken. Il faut vraiment que vous vous parliez et que vous mettiez sur le même piédestal. Et pour te dire la vérité, il y a beaucoup de couples qui trouvent des arrangements. Après, je te laisse deviner lesquels, mais ça, c'est vraiment la situation la plus critique si vraiment tu veux pas la quitter, qu'il y a une alchimie de ouf et que voilà, vous êtes d'accord sur plusieurs points et que surtout, vous êtes ouvert d'esprit. Donc voilà, en tout cas, merci pour ta petite story, ça fait plaisir. Prochaine story. Salut, tu vas bien? Je vais toujours bien, c'est toujours la forme. J'espère que je passerai dans ta vidéo. Du coup, tu passes. Hein. En gros, voilà, je suis en couple depuis 2 ans avec mon copain et récemment, il y a un truc qui commence à me gêner. Tout va bien pourtant, mais au lit, il se passe des trucs bizarres. C'est toujours au lit qu'il se passe des trucs chelous, tu vois. Genre, quand on fait l'amour, MDR, j'ai aucune honte, je te raconte mes ébats au calme. Et y a pas de souci, hein. Moi, on s'en fout, vous savez très bien. En plus, là, j'ai une petite communauté, elle juge pas du tout. Vous êtes au top. Il me demande des trucs bizarres, surtout quand je lui fais une pipe. Genre, il me demande de lui caresser le pont comme s'il avait un... Enfin, c'est bizarre. Pour ceux qui ne savent pas, le pont, c'est la partie entre c'est l'entrejambe, en fait. C'est la partie entre le sexe masculin et... Voilà, entre deux, c'est un pont, pour ceux qui ne savent pas. J'espère que j'ai été très explicite. Du coup, je l'ai fait 2-3 fois récemment, et genre, je vois qu'il prend trop de plaisir, et là, dernièrement, pas plus tard qu'hier, il m'a pris la tête, et il a voulu que je lui lèche... Enfin... Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, je kiffe de ouf. Parler vraiment sans transparence, je kiffe. Mais j'étais pas prête pour la dernière phrase, c'est pour ça que je rigole. Mais ça n'a rien de drôle en vrai. J'ai pas compris parce que j'ai jamais fait ça, donc j'ai refusé. Il s'est braqué et genre on s'est disputé sur ça pendant 20 minutes. Enfin bref, voilà. Écoute, en plus là, j'ai vu que ces temps, c'était grave la mode, genre que tous les mecs kiffent. Je sais qu'il y a une fille qui a fait une vidéo sur ça, Puriman Soul, comme quoi c'était le point G de l'homme, mais moi ça me dégoûte en fait. Donc après voilà, chacun ses choix, vous faites ce que vous voulez, mais moi le conseil que je peux te donner en fait, c'est que t'as trop donné de liberté à ton copain, c'est-à-dire qu'il s'est dit t'as pu faire ça, donc tu peux aller plus loin, vous pouvez aller plus loin, et du coup il s'est fixé aucune limite. Et en fait c'est ça le problème, vous ne parlez pas, du coup il y a de l'incompréhension, du coup après il y a de la frustration. Il faut d'abord en parler, quand vous voulez vraiment pratiquer un truc au lit, il faut en parler à la personne concernée. J'espère que j'ai été clair, mais voilà, il faut que tu en parles avec lui, et je suis totalement d'accord, tu vas pas plonger du jour au lendemain derrière ton gars et lui faire un... Donc discute avec lui, dis-lui que tu trouves ça repoussant, que t'es pas encore prêt pour ça, et que tout simplement tu veux pas le faire parce que t'as le droit de pas le faire, faut pas se sentir obligé au lit. Franchement, le premier des trucs qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au lit, il faut pas se sentir obligé. Il faut arrêter de se dire ouais parce que ils font ça dans les films, forcément je dois faire ça. Pas du tout. Déjà quand tu fais l'amour, déjà il y a 2 catégories. Il y a faire l'amour et il y a baiser. Et c'est 2 choses très différentes. Et dans les films de boules, ils baisent. Et quand t'es avec ta copine, en général, tu fais l'amour, tu fais quelque chose de bien, tu vois. À part quand elle te dit je veux que tu me baises. Là, tu fais des trucs sales, tu vois. Mais là, franchement, il faut que tu discutes avec lui et que voilà, tout simplement, t'es pas faite pour ce genre de choses. Et des fois, il faut vraiment lui dire, mets-toi à ma place, est-ce que tu le ferais? Et là, du coup, la personne, elle réfléchit vraiment. Il faut vraiment se mettre à la place de la personne avant d'accepter quelque chose. Merci en tout cas pour ta story, très cash, très sincère, sans filtre, j'ai kiffé. Prochaine story. Coucou, ça va? Alors voilà ma petite histoire pour la vidéo. Je suis en couple depuis 1 an avec un Renoir qui fait beaucoup de muscu et qui prend des prods. Enfin tous les délires, la prise de masse, sèche, enfin bref, un gros addict à Fitness Park. Enfin pourquoi j'ai l'impression qu'elle parle de moi? Je suis même pas inscrit à Fitness Park frère. Enfin bref, c'est vraiment le mec de mes rêves, genre c'est le plus beau mec avec qui je suis sorti. Et même moi actuellement, je me rends pas compte que je sors avec cette bombe. Alors c'est hyper flatteur, s'il savait que... tu disais ça de lui, il prendrait trop la grosse tête, frère. En plus d'être beau, il est très intelligent. Il est à la fac, il vise l'université, enfin bref. C'est quelqu'un de simple aussi, sauf que récemment, on cherche à emménager ensemble. Purée, j'ai eu du mal. Oh, je sais pas lire. Et là, il y a un souci, parce que sexuellement, j'ai l'impression de pas le convenir. Quand on fait l'amour, c'est toujours wow, tu vois, c'est un bête de bon coup, le meilleur après toi. Comment ça après moi? J'ai rien fait, hein. Ah. Oh, là j'ai commencé à culpabiliser là. MDR, je rigole, de toute façon je sais que je passerai pas dans ta vidéo.
Ben si. Du coup bref, au lit ça va pas parce que moi j'ai envie de le faire 1 à 2 fois par semaine. Et genre lui, il pourrait passer sa journée à faire ça. Genre une fois on l'a fait 9 mois, mais c'était à nos débuts. Je pensais qu'il allait se calmer, mais non. Et genre là, si on habite ensemble, mais je suis désolé de dire ça, mais je vais prendre trop de tarifs. Parce qu'en général, quand on le fait une fois, il veut refaire un round derrière. Sauf que j'arrive pas. Et ça crée toujours un conflit. Il s'énerve, j'ai peur de le perdre pour ça. Et je me sens hyper concerné par cette story de ouf. Parce que ça m'est déjà arrivé de vouloir coucher tout le temps avec ma copine et elle voulait pas. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est peut-être quelque chose qui va pas se passer avec toi, hein, je te préviens. Mais moi, je l'ai quitté en fait. Au lit, ça suivait pas tout simplement. Et il y avait des trucs, voilà, qui me plaisaient pas en plus. Mais au lit, c'était très bancal. Mais voilà, toi, tu te dis que c'est un bon coup, que tout va bien, etc. Moi, je peux pas tant te donner de conseils par rapport à ça parce que en général, s'il y a un problème au lit, ça crée des conflits. Et quand ça crée des conflits, ça crée une trahison. Du coup, il va aller voir ailleurs. S'il a pas un appétit sexuel, comment dire, complet, on va dire, ben, il est susceptible d'aller voir ailleurs. Et c'est justement ça le problème. Donc après, je sais pas si tu en as parlé avec lui, mais dis-lui que voilà, toi t'arrives pas à suivre, que tu as besoin de plus te calmer. Et il faut savoir aussi que si vous n'avez pas le même emploi du temps, que si lui il a plus de temps libre, il va privilégier le fait d'avoir plus de relations sexuelles. Tandis que toi, si tu taffes genre de 7h à 18h, que lui il taffe que 2 heures par jour, etc., c'est clair que lui il va avoir tout le temps envie et toi tu ne vas pas avoir envie parce que tu fais que de travailler. Et c'est tout à fait normal. La communication dans un couple, c'est hyper important. En tout cas, voilà, c'était la dernière story. J'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, si vous avez eu besoin de plus de conseils, que je vous détaille plus le truc, je sais que je suis beaucoup plus expressif en message. En tout cas, voilà, pour ma part, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars JM. Porte-toi bien au maximum. Flex.